Coucou la petite team. Donc avant de commencer, déjà, bonjour et abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Likez, commentez et surtout dans le respect, même si vous m'aimez pas, même si vous aimez pas de qui je parle. Et surtout, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer pour être au courant de chaque vidéo que je sors. Donc, toujours sur l'affaire Ilan. Il y a encore des rebondissements sur sa fameuse agression. Bon, tout le monde n'y croit pas, hein, comme je vous disais dans ma précédente vidéo. C'est du fake. Hein. Donc, je vais vous mettre ceux qui sont très en colère contre des candidats, contre les histoires, oui, hein, j'ai des preuves, pas de preuves, anini, vidéo, pas de vidéo, anana, agression, pas d'agression. Oh là là, il y a vraiment de tout et de tout, hein, franchement. Donc, je vous mets vidéo, je vais lire ce que normalement, Camilla, nana, apparemment c'est le meilleur ami à Alix. Alors, je vous préviens les amis, l'activité du dimanche préférée des mythomanes fous, prêts à tout pour se victimiser, c'est la commedia dell'arte. Sérieusement, comment on peut être aussi con et jouer avec des choses aussi graves? Non mais c'est vrai. L'autre, il est accusé d'agression sexuelle, toujours présumé innocent, hein. Et il s'amuse à faire une vidéo où il se fait agresser. Mais par contre, je comprends pas parce que Aquabeb dit qu'il l'a vu. Dit qu'il l'a vu en sang et tout ça. Donc, c'est qu'il a été jusqu'au bout pour aller se faire voir devant tout le monde avec le sang, anini, anana. Faut y aller quand même. Je sais pas, mais il est quand même. Ils sont graves. Hein. Franchement, je vous dis, mais ils sont quand même très graves. Hein. Marc Blata qui marque: j'ai reçu la vidéo où Ilan se fait agresser. Je vous dis tout ce soir à 21h. Et je vous laisse avec sa story du gars. Pour la famille, ce soir je fais un live 21h sur Instagram, on va sortir tous les blazes. Matija, Sebidadi, Mila Jasmine, toute la clique qui ont voulu parler de cette affaire, venez dans le live. Comme ça c'est français. Et commencez pas à me dire j'ai piscine. Non mais moi je suis à la toile Joël Rebuchon, j'avais réservé une table. Non, là on parle d'un sujet très sérieux. Commencez pas à faire semblant, soi-disant vous ne cherchez pas de buzz, etc. Venez parler, vous avez parlé sur les réseaux. Pour moi, il joue beaucoup sur le buzz. Il joue beaucoup sur le buzz. Je vous dirais ça, mais il joue beaucoup avec le buzz. Pour faire soi-disant, pour faire retentir la vérité. Là, vous avez vu, il y a soi-disant eu une agression. Soi-disant, je mets des guillemets cerfs-volants, des grosses guillemets. Il y a soi-disant eu une agression. Pour toi, Mila, c'est ton pote. Donc, soi-disant, c'est ton pote, il s'est fait agresser. Viens le défendre, viens dire la vérité, etc. Parce que là, la vérité, elle va sortir. Parce que normalement, de base, elle devait sortir bien avant. J'ai laissé la chance aux gens. Je me suis entretenu avec des gens, notamment Seb, notamment Matijas, etc., etc. Venez tous en live à 21h parce que quoi qu'il arrive, je vais tout sortir la vérité et ce sera trop tard après. Moi, je viens de voir la vidéo de Marc, il m'accuse. Non, moi, je vous accuse pas, c'est la stricte vérité. D'accord? Donc, s'il y en a qui veulent se rendre complices de cette personne, tant mieux pour eux. S'il y en a qui veulent dire la vérité et rendre service à certaines victimes ou rendre service à certaines personnes, eh ben, tant mieux pour eux. Parce que... Franchement, vous imaginez les victimes avec tout ce bordel d'acting, de story mensongère, d'agression, fake, tout. Et en plus, vouloir décrédibiliser Alix. Parce qu'en disant t'as le bonjour d'Alix. Non mais attends, tu crois que quelqu'un qui défonce la gueule à quelqu'un va lui dire t'as le bonjour de ça? Si, ça c'est ça. Mais c'est dans la mafia, dans les
que les gros dealers, les barins, les barons de la drogue et tout ça, là oui, quand tu vas, oui, mais tu le tues le mec quand tu lui dis ça. Il le tue le mec, il est pas en vie. Hein. Si tu dis par qui tu viens, tiens, cette balle-là, c'est pour Nana. Voilà, mais le mec il est mort, donc il va pas revenir, il va pas aller à leur dire. Donc là, faut arrêter. Hein. On va pas te faire agresser, on va pas te dire le nom, comme ça tu peux aller à la police. Ah, c'est la titi quand la tata. Non mais attends, faut arrêter. Ah, il a pas été vous avez au moins une morale, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de rester dans votre vie de tous les jours comme si de rien n'était et laisser un mec, bluffé ou non, de oh là là, je suis une victime, je me suis fait agresser, etc. Eh, ça y est, poteau, ça y est. On a vu des gens se faire agresser sur les réseaux sociaux, malheureusement, et c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai vu là dans la vidéo, d'accord? Donc faut arrêter de mentir. Par contre, cette vidéo-là, on s'est pas fait prier pour la voir, cette vidéo-là. C'est très bizarre. Cette vidéo-là, elle a apparu comme ça, tac, ah bam, l'agression. Bizarrement, l'autre, oui, je l'ai, non, je l'ai pas, j'ai une vidéo, j'ai pas de vidéo. Bref, ce soir, 21h, vous allez savoir, vidéo, pas vidéo, qui a fait quoi, qui a dit quoi. À ce soir, 21h sur Instagram. Je n'ai pas été agressée. Laissez-moi. Ah bah voilà, donc vous avez entendu, c'est Ilan qui a posté quand il a vu que tout ça, que son bordel marchait pas, que ça fonctionnait pas, qu'en fin de compte son agression, personne n'y a cru. Bah attendez, tout le monde croit, à peu près tout le monde croit les filles. Parce que, comme je vous disais, moi c'est rare que je mettrais la parole en doute des victimes jusqu'au contraire, si on dément ce qu'elle a dit, là d'accord, mais jusqu'au contraire, je défendrai toujours les victimes, toujours. Et bah du coup, Ilan a posté, comme je vous ai dit dans la vidéo, je n'ai pas été agressée, laissez-moi tranquille, stop. C'est lui, hein, je suis désolée. Hein, il se croyait intouchable, le mec. Le mec se croyait intouchable. Faut arrêter. Faut arrêter. Alors, comme je vous disais, il a marqué que c'était pas lui. Et il y a une personne, c'est Cires TV, qui a marqué Ilan a vu que personne n'a cru son agression, donc il dit que c'est faux. C'est vrai. Et donc ils ont posté Warukos a posté regardez le parterre avec son manteau blanc là où blanc là allez. Tu t'es fait griller toi et ta vidéo fake. Maintenant on prend le plan B. Lol. Ah, c'est vrai parce que il y a beaucoup qui ont reçu les vidéos, bah, ils l'ont mis, il y en a qui l'ont mise mais sur leur Instagram et puis il y en a sur leur Telegram, mais comme c'est fake parce que bah, ils le voient, mais et il y en a, et une fois qu'il a dit que c'était pas lui, qu'il y en a qui faisaient exprès de faire croire qu'un nini ananin, c'était encore un ananin, pour encore le décrédibiliser dans cette histoire d'agression et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une personne qui a envoyé une photo à, je sais plus si c'est à Wassine TV ou Charat TV, qui a sorti en disant, avec l'histoire qui s'est passée avec l'agression et tout ça, pour faire montrer qu'il y avait encore des personnes qui lui demandaient des selfies et tout ça, un nanin, qui l'arrêtait dans la rue toujours, même en sachant ce qu'il avait peut-être commis. Et du coup, c'est là qu'ils ont comparé, qu'ils ont dit, bah, le mec qui est dans la photo a le même manteau que lui. Et il y en a qui ont dit, bah oui, mais bon, le manteau, tout le monde peut en avoir. Mais le problème, c'est que les baskets, ils ont retrouvé une photo où il est avec Isabeau dans un parc d'attractions, où qu'il a la même veste en plus, et les mêmes chaussures qui sont dans le vidéo qui se fait soi-disant agresser. Donc, vous pouvez comprendre un peu que tout le monde dit qu'il s'est remachiné le moineau. Hein. Donc là, je vous mets avec, avec Nabil. Je ne sais plus si je vous l'ai mis dans une de mes vidéos au début. Je crois pas, mais bon, vous me le dites-moi en commentaire, comme ça je verrai
Je verrai en commentaire s'il y a du monde, qui regarde mes vidéos assez loin. Vidéo, une fausse vidéo, je précise, qui est sortie C'est Nabil. hier soir qui où Ilan parle. se fait frapper. Aïe, aïe, arrête, arrête. La personne qui dit toi le bonjour d'Alix. C'est vrai que j'ai entendu, mais je sais plus où que j'ai vu l'info où qu'on entend bien, on l'entend dire aïe, arrêtez. Voilà. Et après, le mec donne un coup et puis il dit t'as le bonjour d'Alix. Ah mais sérieusement les gars, vous réfléchissez? Demain quelqu'un va envoyer quelqu'un, il va lui dire t'as le bonjour d'un tel. Pire encore, est-ce que vous pensez que la vidéo aurait fuité sur les réseaux sociaux? Moi, quand la personne elle est venue chez moi pour mettre un coup de pression, elle m'a pas dit je viens de la part d'Ilan, hein. Elle m'a juste dit je veux plus que tu parles de cette histoire. Mais dans l'histoire, il y avait qui? Il y avait Ilan, il y avait Rémi Cabella, il y avait Bert, ça veut dire que ça pouvait être n'importe lequel de eux qui m'avait envoyé la personne. Alors donc le gars il m'a dit je viens de la part d'Ilan. Je l'ai découvert de mes propres moyens par la suite. Et la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. C'est bien que c'était volontaire, ça vient d'Ilan les gars. Et en plus de ça, elle a été envoyée à tous les blogueurs sauf moi et Marc. Et on a eu l'autre affaire, attends, tout le monde, et puis personne la reçoit, et lorsqu'il dit nanana. Et là, celle-là, elle l'a envoyée à tout le monde. Lui dit, mais non, il l'a reçu. Sauf les deux plus gros blogueurs. Ah mais les gars. Il se fait pas la grosse tête, hein. Deux plus gros blogueurs. Non, c'est pas les deux plus gros blogueurs, hein. Il y en a plusieurs des gros blogueurs. S'ils sont pas que deux gros blogueurs, hein. Il y en a plein de gros blogueurs, hein. Faut arrêter. Réveillez-vous. Je vais vous prouver tout ça en fait. Tout c'est juste parce que ils sont plus dans là, c'est tout. Ça là, tout ce qui est en train de se passer ces derniers jours, c'est parce que c'est des vendus, c'est tout. Pour ça qu'on parle beaucoup d'eux, parce que c'est des vendus. Que dans quelques jours, il y a les princes et princesses qui sortent et que Ilan, c'est une des têtes du programme. Donc ils sont obligés de laver son nom avant le programme, sinon ils peuvent même pas diffuser le programme, ils vont se faire attaquer et le programme ne va pas marcher. Donc là, ils essayent de montrer qu'en fait c'est vrai, en plus ça approche, hein. C'est le 30, hein. Il reste plus qu'une dernière semaine et c'est lundi d'après, hein. En parlant de ça, je vous ai même pas fait de Marseillais là, avec tout ce qui s'est passé. Ilan, la victime, il s'est fait agresser hier, regardez, et il y a des candidats tels que Mila, Mélanette qui ont des intérêts aussi avec eux, qui prennent la parole. Non mais attendez. Et vous croyez que moi je vais laisser faire ça? Mais faites sauter tous les comptes que vous voulez, hein. La tête de ma mère. Attendez de regarder ma 3e émission. Vous allez voir. Parce que là, je suis en train de me dire... Ouais, c'est pareil, lui. Attendez de voir sa 3e émission à chaque fois dans son émission. On n'apprend pas plus. En fin de compte, son émission, c'est ce que je vous fais là. Sauf que j'ai pas 36 000 caméras et puis j'ai pas plusieurs personnes autour d'une table. Mais c'est exactement ce que je vous fais là. Il parle des affaires qui s'est passées. Voilà, il fait exactement la même chose que moi. Tout le monde cherche à tirer profit de cette histoire pour faire du buzz, pour se démarquer ou tirer son épingle du jeu. Mais je pense que vous oubliez qu'il y a des réelles victimes dans cette histoire. De vraies victimes. Ça, c'est clair. Ça, et tous ceux qui défendent cette affaire-là, tout le monde qui défend Ilan et qui dit que c'est pas possible, mais j'ai l'impression que personne pense aux victimes. Parce que vous allez voir, tout le monde croit que c'est du buzz. Hein. Tout ce qu'ils disent, c'est du buzz. Hein. Les victimes, les victimes n'existent pas. Hein. Ils existent, mais c'est des mythos qui disent. Hein. C'est vrai que ça existe des personnes qui disent faux, mais là, ça va être à la police de voir tout ça. C'est pas aux candidats, c'est pas à nous, c'est à la justice de décider. Est-ce que si c'est vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que la fille elle a vraiment eu ça? Est-ce qu'il a vraiment fait ça? Est-ce que si? Est-ce que c'est pas pour ça à Nini, à Nana? Voilà, mais c'est pas d'à eux de dire si les filles c'est pour le buzz, si c'est pour le buzz, si c'est pour ci, si c'est pour ça. C'est pas leur rôle, c'est pas leur rôle. Moi je vois mal, je vous répète à chaque fois dans mes vidéos, je vois mal Alix mentir sur ça, je vois mal. Et là, tout ce qu'on entend, Mila qui retourne sa veste et qui est choquée par tout ce qu'elle a entendu. Bah, franchement, entre ce qu'il a fait
à... Parce qu'en plus, il y a aussi Anéa aussi. Il y a Anéa aussi qui a subi, un truc. Donc, je vais vous mettre aussi un petit, comment dire, un morceau de story de Frézou. Je vous mets avec Frézou qui parle de l'affaire, de ce que Kéline a dit dans TPMP et tout ça. Je vous mets avec ce qu'elle a dit. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, je regarde tout ce qui se passe, surtout sur les réseaux sociaux. Waouh! Vraiment, pour le coup, waouh! Sur la vie de ma mère, on est vraiment dans un monde qui se bat C'est celle qui harcèle les gens qui parlent. en couille, mais complet. Mais Je comprends pas des personnes qui ont beaucoup de comment dire de torchons à leur actif là, je sais plus comment on dit, mais comment ils peuvent, parce que là madame parle de ci de ça, mais elle dans toute cette hilarité là, elle a harcelé tout le monde, elle était toujours en décalage, toujours. complet. Je sais même plus quoi penser. Je sais même plus ce qui est vrai et faux sur ces réseaux sociaux. Je ressens une haine juste incroyable en fait. Et je vous jure, ça me choque. Voilà que ça me choque de ouf. Parce que, enfin, comment on en est arrivé à là en fait? Il y a certains trucs sur lesquels on ne peut pas jouer. Il y a certains trucs sur lesquels que t'aimes ou que t'aimes pas la personne, vous pouvez pas rigoler avec. Elle me fait rire, vous aimez pas la personne, mais elle pense aux victimes. Si c'est vrai, elle pense aux victimes, j'ai pas l'impression. Je sais pas si je vais vous le mettre en entier. Je sais pas si je vais vous le mettre en entier. Je sais pas. Il y a certaines choses qui sont dites sur lesquelles ça a des conséquences graves parce que même si le jour où vous voulez revenir sur vos paroles parce qu'en fait ça s'est avéré que vous avez parlé pour rien ou vous avez inventé des vies aux gens. Vous avez vu comment dire non, pour elle, ils ont baratiné. Pour elle, les filles ont menti. Pour elle, c'est faux. Mais putain, il y a quand même une plainte, quand même. Même deux maintenant, comme je vous disais, il y a Josépa. Quand même, merde, les filles n'ont pas dit ça n'importe quoi. Même comment dire, Cynthia et tout ça. Et surtout, il y en a au moins 3-4 qui disent la même chose. Qu'à chaque fois, ils faisaient ding 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 quand elles disaient non. Toujours derrière leur derrière. Alors s'il y en a plusieurs qui disent ça, je suis désolée, ils se connaissent pas. Il y en a une qui est au Liban, il y en a une qui est là-bas. Faut arrêter. Il y en a une qui s'est arrivée il y en a une qui s'est arrivée il y a 2 ans. Faut arrêter de se dire que soit c'est une coïncidence, ou soit ils se sont appelés. Faut arrêter de dire que les victimes racontent des conneries. Putain, c'est tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher, c'est ceux qui s'acharnent sur les gens, qui vont en fin de compte, bah ouais, parce ils sont à mettre dans le même, elle c'est le même bagarre qu'il a, hein, c'est la même chose, hein. Elle est pareille, elle est pas, c'est la même chose, c'est la même chose, ils sont tous à mettre dans le même sac. Derrière, parce que ces gens-là sur ça. Ça a pris un ampleur incroyable. On dit une ampleur, on dit pas une ampleur, on dit une ampleur. Je sais même pas, mais moi, en ce moment, je vous jure sur les réseaux, genre, je regarde ça comme un... Parce que ah oui, ça se voit que tu regardes ça comme un. Parce que tu vois même pas qu'il y a une fille qui a quand même porté plainte. Flipper, frère. Parce que, voilà, c'est comme on dit, c'est pas la même prod. Qu'est-ce qu'ils ont à venir parler? C'est tout ça, c'est arrivé au moment des princes et tout ça. Bon, il y a eu Moundir et tout ça, mais c'est quand même bien en arrière. Elle a fait que les anges, et puis bon, pour l'amour, pour retrouver l'amour et tout ça,
Elle l'a fait tout au début, les princes et l'amour. Quand elle est arrivée, avec son fluorescent et tout, trolala, là, j'arrive, voilà. Bref, faut arrêter. M'énerve ces gens-là, m'énerve. Entre les gens qui se mettent en faux couple, entre les gens qui essayent de Je peux m'énerver en fin de mes vidéos, personne les regarde, donc je peux m'énerver, je peux faire la folle. colporter des rumeurs, entre les gens qui font des choses inacceptables, entre des gens qui parlent de sujets alors que ce sont des sujets très sensibles et que c'est pas des jeux, entre je vous jure, tout le monde, ce monde-là est en train de se perdre de ouf en fait. On passe d'un truc où tout le monde avant fait À chaque fois qu'elle fait des stories, il y a toujours sa femme de ménage qui est en train de faire du ménage. À chaque fois, toujours sa femme de ménage. Chaque fois. sa vie, essayer de vous rendre heureux à travers leur snap. Les gens essayaient de... M'étonne pas qu'ils ont le temps de tout faire, hein. M'étonne pas qu'ils ont le temps, hein. Qu'ils disent que c'est dur le métier d'influenceur et tout ça. Pour eux, non, c'est pas dur. Pour nous qui veulent commencer dans les blogs, dans youtubeurs ou blogueurs ou quoi que ce soit, c'est plus compliqué. On n'a pas de femme de ménage. Moi, j'ai pas de femme de ménage. Et j'essaye de me lancer là-dedans. Je veux bien voir, j'essaye de me lancer. J'ai pas de femme de ménage. J'ai pas de personne pour venir s'occuper de mes animaux. Et en plus, moi, je suis malade depuis des... J'ai un handicap et une santé fragile depuis des années. Et voilà, et je me consacre du temps. Les journées sont très courtes, hein, mais bon. De vous faire découvrir des autres mondes, d'essayer de vous faire découvrir d'autres saveurs. J'ai l'impression que Je peux raconter, personne regarde mes vidéos à la fin. Maintenant, les réseaux, c'est devenu le tribunal. La dernière parole tourne. À qui demain on va attendre? Non, mais en fait, Ah oui, le tribunal, parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend défendre Ilan. Donc elle aussi, elle joue le tribunal, son avocate, là. Faut arrêter de dire des autres, hein. Rebondissements, les trucs. Je vous jure, des fois vous en rigolez de loin, des fois ça en rigole de loin. Des fois, on se dit c'est pas possible. Waouh, non mais je vous jure, comment l'être humain aime les vrais gains. Moi, j'ai plus de force. La vie de ma mère, que j'ai plus de force. Je vous jure que j'aimerais tellement retourner à l'époque du 3310 où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où tout le monde kiffait sa life, où ouais, il y avait ces histoires-là, mais c'était... Elle a connu ça, elle. Vous allez me faire croire qu'elle a, je sais plus, elle a quel âge? 25 ans? Ouais, 26 ans? Ouais, ou rectifiez-moi si je me trompe. Mais elle a connu qu'il n'y avait pas de portable, qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas tout ça. Ah, non, mais parle des choses que tu connais, mais parle pas des choses que tu connais pas. Enfin, il y avait des ondis, il y avait des trucs, il y avait des... Tous ces candidats à la télé-réalité, de la nouvelle télé-réalité avant Love Story, ils sont baignés dedans. Alors, faut arrêter, hein. Mais, waouh. C'est, ouais, ça fait peur. Alors, les soi-disant personnes qui font genre, j'ai décidé d'arrêter la télé-réalité de moi-même parce que c'est un milieu très malsain. Arrête de mentir, cousine. Voilà. Et moi, les gens, ça m'exaspère. Putain, elle peut pas s'imaginer une seule seconde que ce que les filles ont dit, c'est vrai. Elle peut pas s'imaginer dans sa tête une seule seconde que ça peut être vrai. Pas une seule seconde, elle met les filles en leurs paroles. Comment dire, elle met leurs paroles, elle les descend carrément. Bah voilà pourquoi les filles n'osent pas porter plainte, n'osent pas le dire. Quand il y a des personnes comme ça, de toute façon, ça m'étonne pas d'elles. Elle, ça serait le problème d'aller les harceler, les filles, pour qu'ils arrêtent. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça me
Ça me dégoûte. Arrêtez. Vraiment pour le coup, parce que le trois quarts du temps, c'est trop drôle. Les gens ne sont pas rappelés pour faire des programmes télé. Et de là, bizarrement, ce qu'ils ont fait dans leur vie ou auparavant, ça les a choqués. Le pire, Alix, elle en faisait des télés, donc ça me... ça Et ils ont m'énerve. décidé d'arrêter. Tu mens. Voilà que tu mens. C'est juste que tu es un personnage pas intéressant et que, frère, c'est de la télé-réalité. Donc, il y a de la télé, c'est un métier, et il y a de la réalité. C'est comme si, en fait, un acteur, il lit un scénario, d'accord? Il lit un scénario, c'est un acteur, hein, il sait qu'il va acter, il va faire de l'acting, d'accord? Sur une scène de... Donc, un acteur, il va lire le scénario, il va lire le script. Vous êtes bien d'accord avec moi jusqu'à présent? Non, pas Le du mec, tout. il doit faire, Pas ou du la tout. meuf, elle doit faire une scène d'amour, allez, dans le taxi, baiser langoureux, de cinéma. Alors donc, c'est normal qu'il y en a qui demandent à Kéline d'aller carrément coucher avec Kylan pour rester. Et l'autre compare ça à de l'acting, à un scénario. Cela. La personne, elle tourne le film. D'accord? Vous me suivez jusqu'à là. La personne, elle tourne le film, elle fait la scène, elle a lu le scénario, elle a signé le contrat, elle fait la scène. Quelques années plus tard, elle voit qu'elle n'est pas rappelée pour faire un autre film. Elle dit quoi? Oh non, mais le monde des films, c'est n'importe quoi. On m'a forcé à faire une scène, à embrasser quelqu'un. Mais frérot, dans quel monde vous vivez en fait? Dans quel monde vous vivez? On savait que c'était un scénario qu'ils avaient, on le savait que c'était que du fake qui faisait voir que c'était c'était de la merde qu'ils faisaient maintenant, ouais, on le voit maintenant. Franchement, je vous dis, ça me désole. C'est trop marrant ces candidats qui vont faire par exemple les princes et les princesses. Je parle et qui derrière dit ouais, on m'a dit essaye d'être romantique avec tes prétendants. Mes cousines, tes princesses, intéressent. Bref. Coucher et se rapprocher, emballer, tripoter, masturber. Faut accepter. Arrêtez de vouloir. Moi, je veux juste parler à certains candidats. Arrêtez de cracher dans la soupe, là, de ma mère. Arrêtez de cracher dans la soupe parce que je vous jure, quand on vous a contacté et que vous avez fait rentrer un billet sur des programmes télé, venez pas dire que ça force à faire des trucs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À un moment donné, on n'est pas des monstres. À un moment donné, c'est pas son truc là. je vous jure, vous savez très bien, il y a certaines personnes, elles sont prises pour leur beauté. Moi, quand je suis venue dans la télé-réalité, j'étais une seconde, d'accord? Moi, je suis venue, je rigolais, j'ai fait exploser des vérités. Je me suis pris la tête avec certaines personnes parce que ça n'allait pas, parce qu'on se saquait pas. Mais L'autre, elle a sorti des vérités. Oh vous là savez là, pourquoi? comment il s'y Je vais vous dire croit? tout simplement, il y a certaines prods, elles vont venir voir, ouais, aujourd'hui, est-ce que vous allez vous embrasser? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous embrasser par exemple, c'est un truc con. Quand on est dans un programme de télé-réalité et que vous êtes, par exemple, en couple ou vous êtes en bise avec quelqu'un, d'accord? Donc, on est bien, jusqu'à là, on se suit tous bien. Les productions suivent votre histoire, d'accord? Maintenant, je vous dis, il y a certains candidats, ils se créent leur propre programme dans leur tête, d'accord? Ils sont sur déjà eux-mêmes un programme, mais ils se créent un autre programme dans leur tête. Ils essayent de faire des mises en scène, ils essayent de créer, ils essayent de s'en sortir, ils essayent de vous faire du contenu pour que le divertissement, demain, quand il sort à l'écran, ça vous intéresse, d'accord? La personne, elle se met en bis-bis avec quelqu'un, donc normal, la prod vient demander ça se passe comment? Est-ce que vous allez vous embrasser un jour, en fait? Parce que il y a beaucoup de gros mythos. Il y a des gens, ils font crari, ils sont en couple, mais ils font galérer pour rester dans le programme. Il faut galérer pour rester dans le programme
Parce qu'ils savent que la prod, ils veulent une histoire d'amour belle gosse, qu'ils veulent quelque chose de sincère, ceci, cela. Donc c'est normal que la prod, à un moment donné, elle vient me voir, elle te dit quoi? Il serait temps de faire un bison, en fait, si t'es sans... Et ces gens-là font exprès de faire semblant dans leur vraie vie qu'ils se séparent de leur couple pour pouvoir faire une émission de télé. Je vous dis, hein, ça me désole. Je voulais pas la mettre, mais ça me désole. Ça me désole. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça me désole. Ça me désole. Et que t'embrasses la personne. Mais en aucun cas, ils vont vous dire, elle va dormir avec. Vous êtes des oufs. Parce que, faut pas oublier, derrière, il y a le CSA. Donc le CSA, c'est la police de la télé qui n'accepte pas certaines choses. Là, on est à la recherche d'histoires d'amour mignonnes, ceci, cela. Donc faut arrêter. Maintenant, je dis pas le contraire, hein. En réalité, il y a des mecs, c'est des gros bâtards et ils jouent avec des meufs. Mais en fait, ils sont pris pour ça. Pas avoir d'âme et que c'est des coureurs de jupons, ils changent de meuf comme s'ils changeaient de slip. Mais... Donc c'est normal. Chez Poltron et Sofa, Donc pour elle, c'est normal. Donc c'est normal que Ilan s'est amusé à se frotter derrière l'autre. C'est normal qu'il a craché. C'est normal qu'il a machiné. C'est normal. C'est normal. Tout ce qu'il a fait, c'est normal. Que l'autre, elle a été au médecin, qu'elle a saigné à Nini, c'est normal. C'est normal. Non, mais attendez, vous l'entendez? Les gens, pour le monde de la télé-réalité, déjà on n'est pas autant des monstres que ça. C'est de la... J'ai entendu quoi? Télé-prostitution visuelle. Elle parle de ce qui était marqué à TPMP en bas. C'est quand même grave de dire ça. On passe d'un truc de divertissement, de romantisme, quelque chose qui à la base était mignon, où maintenant, limite, on en parle comme si... Waouh, genre c'était... dis ça, il a une dinguerie, en fait. Donc là, en fait, je vous le dis, voilà. Concentrez-vous, les amis, voilà. Concentrez-vous. Parce que ces personnes-là, elles en ont fait de la télé, elles en ont refait. Donc, aujourd'hui, je parle pour en témoigner. Vas-y, voilà. Témoigner de quoi? Témoigner de quoi, frère? Témoigner du fait que t'as fait que de la merde. Et que aujourd'hui, ton seul moyen de faire parler de toi, c'est de cracher là où t'as pris de l'oseille. Moi, je comprends pas, voilà. Voilà, je comprends pas. Frère, je suis une femme, et demain, si j'entends le quart des choses là qui se racontent, par exemple en casting ou je sais pas quoi, mais la vie de ma mère, que je te regarde, je te dis fonce dans le mur, jamais de ma vie. Pour de l'oseille, je ferais ça ou ça. Et j'en fais pas. D'accord? Donc arrêtez d'accepter. Et il paraît, hein, qu'elle a été, soi-disant, hein, je ne confirme rien. Comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, je relate juste ce qui est dit. Donc, hein. Et derrière dire, on m'a dit de faire ça, et on m'a dit, parce que la vie de ma mère, en plus, vous allez laisser tout le monde avec vous, genre, l'air de dire, comme si nous, on acceptait ça. Genre, les gens qui en font, vous allez péter les plombs, quoi. Voilà, vous avez pété les plombs. Bref, c'était un peu mon coup de gueule, parce que, pour mettre un peu les choses dans leur contexte. Voilà, c'était pour le sujet de télé-réalité, pas télé-réalité, ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on nous dit pas faire, ceci, cela. Voilà, tout simplement. Donc quand vous êtes acteur de votre propre vie, ne mettez pas la faute sur les autres une fois que vous avez fait que de la merde. Je dis juste ça. Hein. Et que surtout, n'attrapez pas le seum si vous n'arrivez pas à péter, frère. Voilà. Faut dire... c'est chaud quand même. Voilà, c'est chaud. Après, au sujet de l'histoire de... Comment ça s'appelle? De Ilan. Les gars, je vais vous dire un truc. J'ai fait aucune étude de procureur, moi, personnellement. J'ai pas vu cette vidéo.
Je sais pas ce qui se passe. Si vous êtes des victimes, et là je parle en généralité, je parle même pas de cette histoire. Les amis, allez au comico et vraiment ne vous laissez pas faire parce que c'est une dinguerie quand on parle de viol. Il faut prendre conscience qu'un viol c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. Et que Voilà, c'est en bien. fait, vous devez pas vous en vouloir ou quoi que ce soit. Et là je parle aux victimes. Vraiment, force à vous, on est Bien. ensemble. Et là je dis pas que l'autre là il l'a fait ou il l'a pas fait, nanana. J'en sais rien d'histoire. Arrêtez de faire voilà. J'ai pas fait juriste moi dans ma vie et vraiment et on saura jamais le fin mot de l'histoire. Ma vie, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience des choses. Mais voilà, on parlait des sujets. Je vous ai dit, les réseaux sociaux c'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. Ah bah oui, tu peux le dire, hein, on sort ses propres... Mais non. On sort ses propres... Si c'est vrai, sex c'est une steps. dinguerie, il va le payer au niveau de la justice. Si c'est pas vrai, voilà, les gens, vous avez affiché une famille, vous avez affiché un mec sans même savoir le mot de la fin. Enfin, pour vous dire, hein, c'est. Voilà, les réseaux, On ça n'affiche de pas, on pitié. relate, moi. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Donc, bref, évitez de faire votre justice tout seul. Évitez de sortir des choses 4 ans après. Alors, vous savez, Zarma, ouais, je peux plus me regarder dans le miroir. Cousine, va au commissariat, t'as vu? Parce que là, c'est très très grave. Parce que j'ai envie de te dire, t'es au même niveau que la personne qui aurait fait ça. Enfin, voilà quoi. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, monde de fou. Oh, les réseaux là. Vous êtes dans un monde de fou, voilà. Vous êtes dans un monde de fou. La vie de ma mère, revenez les pieds sur terre. Kiffez votre vie sur la... Oh, je suis choquée, là. Après, je dis pas, hein, mais les meufs, vous êtes là, vous êtes les affolés devant les mecs de télé-réalité. Vous acceptez. Derrière, quand vous ne faites pas de la télé-réalité, vous criez au viol. Va. Je peux mourir. Et c'est pareil hein, pour les mecs de télé, là. Quand vous allez et que vous avez des petites qui vous kiffent, évitez de dire ouais, voilà, il y en a pour de vrai, ils utilisent ça. Il y en a, ils utilisent ça. Ouais, vas-y, je peux te faire rentrer en casting et tout. Mais poto, tu t'es pris pour qui? Voilà. Et ça, c'est des choses qui existent et qui, malheureusement, bah, c'est le bâtard de l'homme en... Voilà, c'est comme les mecs qui vont jouer sur le fait de ouais, je te trouve trop jolie, il va venir brancher, ceci, cela. Une fois qu'il arrive à ses fins, bah, tu vois qu'il n'y a pas de suite. Hein. Et c'est ce qui s'en est, elle, hein. Parce que des fake mariages, parce que des mariages à l'âme, c'est pas des mariages, hein. Tant qu'elle passe pas à la mairie, c'est pas des mariages, hein. Parce que je pense que si elle aurait vraiment été mariée avec Ahmed et tout ça, je pense qu'il aurait demandé une pension alimentaire, hein. Je pense, parce que vu que les fins de mois sont difficiles pour lui, pareil, hein, par moment, hein. Les mecs, ils sont tous comme ça, en fait. Ils sont tous comme ça. Il va te sortir mondes et merveilles. Il va te sortir, ouais, je vais te marier, carrément. Il va te donner de faux espoirs. Voilà, j'appelle ça des faux espoirs pour parvenir à ses fins. Et les amis, voilà, c'est à vous de pas être débile. J'ai toujours su ça. Mais quand on dit non, c'est non. Non. Faut pas faire de forcing. Parce que là, ça devient quelque chose qui est très grave. D'accord? Non, elle les insulte, les filles, elle les insulte, et puis après, c'est très grave. Bref. Faites attention à vous, les amis, les meufs. Protégez-vous, les filles, voilà. Vous donnez pas à n'importe qui et arrêtez de croire les belles paroles. Bref. Moi, je suis au sport. Bon voilà, bon on s'en fout du reste, voilà, parce que ça fait déjà tout ce temps-là. Bon bah voilà, vous voyez qu'il y en a encore qui sont encore en train de mettre les filles dans la mouise et tout ça. Hein. C'est encore les filles qui racontent encore des conneries. Mais franchement, si cette histoire, elle est vraie, on va pas les entendre. On va pas les entendre, c'est moi qui vous le dis. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis s'il y en a qui
qui ont été vraiment jusqu'au bout, eh ben, je vous remercie. Et si ceux qui ont été jusqu'au bout ne sont pas encore abonnés, bah, abonnez-vous, likez, commentez, toujours dans le respect. Merci. Et la petite cloche de notification, hein, activez-la, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et bien sûr, c'est pareil pour ma petite team. Allez, je vous fais de gros bisous, à plus tard.